J'ai bloqué 20 minutes sur un message envoyé pour finalement juste mettre un salut ça va comme un PNJ. Bref, c'est ce qu'on appelle l'overthinking. Quand on lit la description de ma chaîne, il est écrit que je fais de l'humour, mais aussi que j'aborde des sujets plus deep, donc préparez-vous parce que là, ce sera différent de d'habitude. L'overthink, c'est quand tes pensées, elles prennent complètement le dessus sur toi. Et le truc qui te vide ton énergie petit à petit, surtout si tu fais rien. Genre un peu comme quand tu chopes un virus sur ton téléphone et que la batterie se vide plus vite. Alors je tiens à préciser que c'est pas tout le monde qui est concerné par ça, mais si t'en es un, je t'invite à liker et à t'abonner. Bref, sinon il y a 5 types d'overthinkers. D'abord, on a le maximisateur. Celui-là, il pense toujours à la meilleure façon de faire ou de présenter les choses, donc un perfectionniste en gros. Ensuite, on a l'inquiet. Alors lui, il se crée tous les pires scénarios possibles pour voir comment quelque chose peut mal se passer. Même quand normalement, il n'y a rien de mal qui peut se passer, tu vois. Donc un pessimiste en gros. Puis on a le distrait. Lui, c'est celui qui tente de faire quelque chose, mais qui pense toujours à un truc qui n'a rien à voir. Un distrait en gros. J'ai pas eu d'inspi. Après, on a le ruminateur. Lui, il se demande sans arrêt pourquoi il se sent nul et pourquoi il n'est pas parfait. Donc un parano en gros. Et enfin, on a le négatif surtout. Lui, c'est un peu comme l'inquiet, sauf que c'est plus centré sur lui. Dans le sens où lui, il se sent mal, mais genre tout le temps. Et celui-là, il est plus lié à la dépression, donc par respect des gens qui ont cette maladie, je préfère ne pas faire de blagues. Bon, je suis pas allé en profondeur sur les explications pour que ça reste agréable à regarder, mais pour les petits curieux, je mettrai toutes les sources en description. Sinon, selon moi, on n'est pas qu'un seul type d'overthinker, mais on est le mélange de plusieurs d'entre eux. Par exemple, moi, je suis le mélange du maximisateur, de l'inquiet et du ruminateur. Et je vais vous partager mon expérience et n'hésitez pas si vous voulez faire de même en commentaire. L'overthink peut être déclenché par n'importe quoi. Ça peut être un tout petit truc de ta journée, genre t'as dit bonjour à quelqu'un sauf quand t'as mis un vent. Comme ça peut être quelque chose d'énorme, genre une foule qui t'insulte sans raison. Voici une situation. Tu veux parler à quelqu'un? Ah mais il a l'air trop sympa, j'ai trop envie de lui parler. Mais au final, tu n'y arrives pas parce que tu te dis ouais, peut-être qu'il est occupé. Imagine, je paye. Ça, c'est ta POV. Et voilà la POV des gens. Tu l'as vu lui là? Il a l'air stressé. Il est bizarre, il parle à personne. Et pourtant, cette même POV des gens, c'est toi qui crée ces pensées. Alors qu'en réalité, les gens, ils s'en foutent complètement. Mais n'empêche, ça peut se comprendre parce que tu veux bien faire les choses et tu veux aussi t'intégrer. Bon, là, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans cette situation, le mieux à faire, c'est de foncer quand même si tes pensées viennent tester et approuver. Une autre situation, c'est tard le soir ou même à 3h du mat, tu repenses à une embrouille passée, genre d'il y a 2 ans, et là, tu commences à te dire « Ah, j'aurais dû lui dire de bien aller se faire entendre ». C'est souvent là où t'as le plus d'inspi pour être le maître de ta vie en prenant les bonnes décisions, et pourtant, ça sert plus à rien parce que c'est déjà fini. Pour l'anecdote, l'autre jour, j'étais tellement à fond dans mes pensées qu'à 2h du mat, j'étais encore réveillé alors que de base, je dors à 22h. Déjà là, il y a un problème. Puis j'ai tout essayé. Regarder des vidéos sur YouTube, essayer d'extérioriser avec mon seul ami. Et bah à la fin, je me suis levé de mon lit, j'ai bu de l'eau, puis je me suis assis pour écrire le script de cette vidéo. Voilà. Et une dernière situation, c'est t'as un ou une crush et tu commences à interpréter tous ses faits et gestes, tu te crées des scénarios dans ta tête. Et ces scénarios peuvent aller du plus soft au plus hard. Mais quand je dis hard, c'est bien hard. Bien comme ce qui se passe dans ton historique de recherche. Si t'as compris ce que je voulais dire, remets-toi en question. Bref, sinon dit comme ça, l'overthink c'est un peu invivable, mais c'est aussi une qualité. Je m'explique. L'overthink c'est un peu comme un cheval. Il faut d'abord que tu puisses établir un lien avec lui pour que tu puisses comprendre comment il fonctionne. Ensuite, quand tu as un peu d'affinité, tu testes des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que tu testes des méthodes pour le faire sortir. Tu essaies de l'extérioriser. Et une fois que tu l'as compris, tu l'utilises à ton avantage comme quand tu t'appelles Chloé et que tu montes sur ton petit tonnerre. Donc au final, c'est un défaut qui cache des qualités. D'ailleurs, quand tu regardes le symbole yin et yang, quand tu regardes bien la face noire, tu vois qu'il y a un petit point blanc. Disons que toute la couleur noire que tu vois, c'est l'aspect défaut et le blanc, c'est la qualité. Donc ouais, même dans chaque défaut, il y a toujours une qualité quelque part qui se cache. Et encore, l'overthink à proprement parler, ce n'est ni ton allié, ni ton ennemi. Tout dépend de comment tu le laisses agir. Ouais, mais genre moi c'est invivable, comment je peux m'en débarrasser? Écoute, s'en débarrasser, ce n'est pas la clé. Il s'agit plutôt de le laisser vibrer en toi sans essayer de l'affronter. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Mais pour ne pas trop aller dans le deep, voici ce que tu peux faire pour alléger cette pression. D'abord, tu vas aller me prendre un journal, papier ou numérique, peu importe. Ok, je note. Et après, tu écris tout ce qui te passe par la tête. On s'en fout de la structure, on s'en fout de comment tu as écrit tes pensées. Là, c'est vraiment écrire pour écrire et détaille tout bien. Mais pourquoi? Parce que s'il manque quelque chose, tu vas repenser à ce petit quelque chose et ça peut faire un effet boule de neige. D'accord, je vois. Et j'ai testé mais ça marche pas. Ok, un autre truc, c'est que tu peux aller faire une marche gamberge. Une marche gamberge.
Mais c'est quoi? C'est une marche où tu vas enlever toute distraction. Pas de musique, pas d'écran, juste toi et tes pensées et ne cherche aucune destination précise. Juste explore mais surtout va loin du bruit numérique, vers la nature. Et si je me perds? Choisis quand même un endroit reconnaissable. Eh mais tu te contredis là. T'avais dit tout à l'heure, ne choisis pas de destination précise. Et là tu me dis, choisis un endroit reconnaissable. Mais tu te fous de ma gueule? Non, ce que je veux dire par là, c'est que genre, si jamais tu connais aucun endroit où aller, tu peux une première fois utiliser Google Maps pour spotter un endroit et puis ce sera là que tu vas y aller pour faire tes petites marches gamberges. C'est tout. Mais par contre, ce sera la seule fois où tu seras autorisé à utiliser ton téléphone. Ça marche toujours pas. Ok, bon, là, il y a bien d'autres solutions d'autothérapie, mais si vraiment aucune ne marche, le bouton rouge ultime, c'est d'aller voir un psy, et il n'y a rien de mal à ça. C'est la meilleure solution. D'ailleurs, tu te souviens quand je disais, ce n'est ni ton allié, ni ton ennemi, bah figure-toi que l'overthink peut être une qualité. Et là, tu vas me dire, Bah comment ça peut être une qualité? bah en fait, déjà, ça te donne pas mal d'imagination avec tous les scénarios possibles que tu te fais, qui font que bah tu as aussi pas mal de créativité. Et perso, aujourd'hui, je le considère plus comme un allié plutôt qu'un ennemi. Et je peux te dire qu'on peut l'utiliser d'une manière assez originale. Moi, par exemple, je m'en sers pour passer le temps en cours quand vraiment c'est trop ennuyeux. Genre, je suis là, je regarde dans le vide, ça marche très bien. T'as l'air d'un psychopathe, mais ça marche très bien. Aussi, tu as une grande capacité d'analyse. Carrément, t'es plus efficace qu'un scanner. Parce que tu vois beaucoup de choses chez les gens, genre leur façon de parler, leurs expressions faciales. Tu vois, le genre de petits détails que la plupart des gens ne remarquent pas. Et enfin, tu as aussi une grande intelligence émotionnelle. Par contre, je précise qu'il y aura toujours des exceptions à la règle. Donc là, je parle plus de la majorité et non de tous les overthinkers. Mais sinon, dites-moi en commentaire si j'ai oublié de citer quelques trucs. Sinon, si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Sinon, c'est tout pour moi. Allez, ciao!